Quelque chose se passe, l'État a obligation de rendre compte aux populations qui les ont mis là. Donc c'est au nom de ce droit-là aujourd'hui que nous demandons des comptes à notre État. Un bateau de riz en provenance de l'Inde, avec à son bord 22 000 tonnes de riz de la Birmanie et puis 14 000 tonnes de riz indien, est arrivé sur les côtes de l'Afrique occidentale. Les 14 000 tonnes de riz indiens qui sont de bonne qualité sont restés en Guinée et les 22 000 tonnes de riz birman ont été refoulées par les autorités guinéennes. Ensuite, ce bateau est arrivé au port de Lomé, au Togo. Arrivé là-bas, effectivement, le bateau aussi, avec sa cargaison, ont été refoulés. Après quoi, nous avions été informés par les associations de consommateurs du Togo qu'un bateau de riz de qualité un peu douteuse se promenait sur les côtes ouest africaines. On a informé les autorités et malheureusement, le 11 mars, ce bateau-là est arrivé ici en Côte d'Ivoire, au port autonome d'Abidjan. Et sous les alertes que nous avons faites, une réunion d'urgence a été convoquée par le ministère du Commerce à la direction générale du port. Au cours de cette réunion, nous avions été informés de ce que ce riz a débarqué ici à Abidjan pour des questions d'analyse. La question que nous avons posée et que nous continuons de poser, c'est que pourquoi est-ce que le riz qui a été refoulé en Guinée, au Togo et même au Ghana a pu se retrouver ici en Côte d'Ivoire pour une question d'analyse. Nous sommes peinés de voir que l'État de Côte d'Ivoire, pour des raisons, n'est-ce pas, de sécurité alimentaire, n'a pas pu prendre, n'est-ce pas, ses dispositions pour analyser, n'est-ce pas, ce riz-là avant même sa décharge sur les quais, dans les entrepôts ivoiriens du port. Et pour nous, nous disons que la protection des consommateurs qui devrait être un élément important pour le ministère du Commerce et toutes les parties prenantes en ce qui concerne ces riz-là, qui devrait être vraiment quelque chose d'important, n'a pas pu être mis en avant. Ils se sont laissés aller, je ne sais pas pourquoi, nous nous interrogeons encore. En plus, l'inquiétude est partie du fait que le ministère de l'Agriculture présent n'avait même pas encore pu avoir accès au bateau pour avoir l'échantillon pour une analyse. Et nous, en tant que consommateurs, quand nous voyons cette cacophonie, il est vraiment de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on est en train d'avancer tout doucement vers un second Provoque-Pala. Après ça, nous sommes allés visiter effectivement les entrepôts, puisque la douane dit avoir gardé ce riz-là dans les entrepôts, 4 entrepôts, parce que 18 000 tonnes, c'est pas 18 kilos, c'est énormément de riz. Nous sommes arrivés, la douane nous a fait visiter seulement qu'un entrepôt à moitié plein. Et donc, ce qui n'a fait qu'augmenter nos inquiétudes. Et nous avons un courrier du ministre du Commerce togolais, écrivant au directeur général du port, pour dire de ne pas accepter que ce bateau dépose sa cargaison dans le port de Lomé, tout simplement parce que les documents du bateau n'étaient pas complets. Voilà. Donc, vu déjà ces deux refus et avec les preuves que nous avons, nous ne voyons pas sincèrement les raisons qui ont poussé nos autorités à accepter ce bateau-là ici en Côte d'Ivoire. Mieux, le ministère burkinabé, nous avons un autre courrier du ministre burkinabé du Commerce qui demande à tous les importateurs burkinabés, tous les commerçants, de ne pas toucher ce riz-là et de ne pas l'envoyer sur le territoire burkinabé sous peine de sanctions et de peine de prison. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc avec ce bateau de riz pour que tous les ministres du commerce, excepté le nôtre, puissent accepter, refuser ce bateau et malheureusement, ce bateau est accepté, ce riz est accepté et est sur le territoire ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est la question que nous nous posons et nous pensons que les autorités doivent répondre à cette préoccupation. Si le riz est de bonne qualité, ben on dira tous Alléluia et on fera même la promotion de ce riz-là. Mais ce riz-là ne peut pas se retrouver sur le marché à la seule condition que nous n'avons pas encore les résultats des analyses que l'État a promis. Nous attendons avec impatience que ces résultats d'analyse-là soient publiés et qu'en retour, peut-être, les associations de consommateurs que nous sommes puissions faire une contre-expertise pour voir si exactement ce qui est et ce qui est dit est vrai. Nous demandons à tout un chacun de garder son calme. L'État de Côte d'Ivoire, qui est souverain, a décidé de mener des analyses. Alors, nous attendons la réponse de l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi
des personnes se lèvent pour s'offusquer sur le fait que nous puissions jouer notre rôle. Les associations de consommateurs n'ont fait que, la FACACI n'a fait que jouer son rôle qui est de tirer l'attention au niveau de l'État. Nous demandons simplement aux populations, à tous les internautes, de rester à l'écoute de leur fédération, tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous prononcer actuellement sur la qualité du riz. Donc nous demandons la prudence, nous conseillons de la prudence jusqu'à ce que les analyses puissent être rendues publiques par l'État de Côte d'Ivoire. Et à partir de là, nous allons nous prononcer publiquement pour dire exactement ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que le riz actuellement qui est consommé sur le marché ivoirien a été contrôlé depuis des lustres. Il n'a pas de problème. Mais ce riz qui se trouve au port autonome d'Abidjan ne doit pas sortir du port tant qu'on n'aura pas une certitude sur la qualité de ce riz.